Yo 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 yo, on se retrouve. J'espère que vous allez bien. Yo 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 yo. C'est pas la meilleure que t'es. Je m'appelle, on s'améliorera plus tard. Je m'appelle Victor. Je sais pas si c'est la première fois que vous arrivez là, si vous me connaissez personnellement ou si vous souhaitez juste découvrir notre chaîne, ma chaîne. On a fait d'autres vidéos portant sur Death Note, My Hero Academia, il y en aura d'autres qui sortiront. L'idée elle est simple, d'abord de faire une première vidéo sur ce qu'on aime d'une œuvre, sur pourquoi est-ce qu'on l'aime, pourquoi est-ce qu'on la défend, et une deuxième vidéo où on va s'atteler à essayer de trouver des critiques ou du moins de trouver les choses qu'on n'aime pas forcément d'une œuvre. On va aller au-delà de nos préférences. On va parler de One Piece, une œuvre qu'on aime tous particulièrement. Peut-être qu'on n'a même plus besoin de vous présenter, on n'a même plus besoin de vous présenter. Je sais qu'on aime Yves ici. Salut Romain et mon copain Antoine. Installez-vous, n'hésitez surtout pas, prenez des snacks, on va parler une trentaine de minutes je pense. Et on va parler de One Piece, ici présent, si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas. Messieurs, donc, je le répète, on est d'accord, on aime l'œuvre. On aime l'œuvre, bien sûr. On aime beaucoup iconique. On aime beaucoup l'œuvre. C'est énorme, c'est l'une des meilleures œuvres de l'histoire. Bah, regardez l'épisode d'avant. C'est la meilleure. Manga, pas forcément manga, mais même. Je parle en termes d'œuvre générale. Bien sûr. Elle a inspiré, Ah oui, elle fait partie pour moi des mignon. œuvres qui peuvent être considérées comme l'une des plus grandes œuvres et les plus impactantes de notre siècle. Mais c'est pas pour autant que l'œuvre la plus parfaite qu'elle soit peut avoir certaines critiques. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être potentiellement vous reprocher à One Piece, que vous aimeriez voir d'autres reprocher, voilà. Je vais peut-être être celui qui parle pas beaucoup dans la vidéo. Le point que j'ai trouvé qui me dérange un peu, c'est dans l'anime, et j'ai vu beaucoup de gens râler dessus sur Twitter aussi, c'est ces auras qu'ils ont pu ajouter pendant Wano Kuni par exemple. Vous savez, quand Luffy par exemple Les auras de Super Saiyan 2. est empli de jaune, c'est pourquoi pas, en termes d'animation ça rend bien, c'est beau, pourquoi pas. Les choses qui sont pas canon. Le problème, merci Victor, c'est que c'est pas canon au manga. Et je trouve ça dommage. Ça respecte pas, c'est beau, ça rend bien, Comment ça, c'est pas comme mais ça respecte pas. Dans le sens où dans le manga tu le vois pas. Dans le manga, tu n'as pas d'aura. Ça se trouve, Eiichiro Oda va commenter cette vidéo en disant non, tu as tort, Romain, il y a bel et bien des auras, Ouais, il tu les regarde vois là, pas. comme la première Oui, vidéo, c'est il sûr. la regarde. Bah oui. Donc pour toi, quelque chose qui n'est pas canon à une œuvre, ou alors du moins qui provient d'une adaptation, n'a pas lieu d'être. Pas lieu d'être, juste à titre Par personnel, rapport à j'aime ça. pas. À titre personnel, je trouve Tu ça. préfères que ça reste fidèle au Je manga? trouve ça plus négatif que positif. Je trouve qu'être plus fidèle au manga, Jujutsu Kaisen, ils ont fait de très beaux moments un peu filler qui n'existent pas. On vous conseille d'ailleurs. C'est dommage. Solo Leveling aussi, ils ont fait quelques, pour ceux qui regardent, qui est sorti très récemment en animé, très bien. Ils ont fait des choses qui sont un Des peu libertés. filler. Ouais voilà, ils ont pris quelques libertés qui changent un peu. C'est pas mal, mais c'est pas canon. Ça dessert un peu le personnage et l'anime. Voilà. Vis-à-vis de ça, j'ai l'impression que ça rajoute un peu de contexte et ça permet de mieux comprendre l'usage de ce que tu nous avais parlé. Mais parfois, je trouve que ce genre de choses peuvent justement, non pas rattraper des erreurs, mais rattraper à la compréhension des lecteurs. Parce qu'on le répète, malheureusement, on se retrouve à critiquer comme des petits cons une œuvre qui a déjà plus de 20 ans, mais qui est aussi écrite comme énormément d'œuvres, quasiment toutes les semaines, donc à une vitesse où malheureusement ils n'ont pas forcément le temps de préparer comme il se doit ce qu'ils souhaiteraient faire, et ça reste pas moins impressionnant le travail qu'ils ont fait. Donc ce genre de petits détails, si ça peut aider à peut-être corriger certains aspects, parce que parfois ça peut être aussi le cas, certains aspects qui a été pensé après coup, ou du moins qui n'y a pas été pensé, mais finalement qui sont meilleurs pour l'œuvre et la compréhension. Bien sûr. Donc pour ça, pourquoi pas. Non, moi je comprends un peu cet avis. Après, c'est vrai que dans le truc où on se dirait que potentiellement il y a quelqu'un qui découvrirait l'œuvre à titre comparatif de l'arc de maintenant et les arcs passés, il y a quand même une différence entre Luffy qui se bat peut-être avec, je sais pas moi, le haki de l'armement et que c'est visible, et Luffy qui se bat avec le haki de l'armement plus le fluide, parce que ses ennemis ont progressé, parce que lui il a progressé, parce qu'il est devenu plus fort. C'est comme les transformations. Pour moi, il y a un truc où en fait tu vois clairement l'amélioration et l'évolution des combats. C'est quelque chose qui n'est pas visible du coup dans les autres combats, dans les combats précédents. C'est comme le haki par exemple. Quand je sais pas moi, Shanks arrive pour parler à Barbe Blanche, on ne comprend pas pourquoi tout le monde s'évanouit vraiment. On le comprend vraiment que bien plus tard. Donc je pense que dans l'animation, il y a des trucs
qui serait peut-être mis en plus pour mettre une vraie différence entre ah les gars là c'était comme ça, mais là vu que t'as compris et qu'on t'a expliqué les pouvoirs, bah là il y a tel pouvoir, tu vois. Et moi je trouve que c'est aussi une manière pour l'animation de montrer que les personnages, parce qu'on est souvent aussi associé à la vision des personnages, mais vu que les personnages ont compris, maintenant c'est aussi quelque chose que nous on peut comprendre et maintenant visible à l'écran. Le fluide ça a toujours existé, même au tout début de l'œuvre, et c'était quelque chose qui était utilisé, peut-être pas visible à l'écran, mais c'était bien présent. Ça peut déranger certains parce qu'on a l'impression que ça arrive du jour au lendemain, moi en tout cas c'était mon cas. À un moment donné j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un nouveau système de pouvoir qui était arrivé et je ne comprenais pas du tout le principe. Quelqu'un d'autre veut parler d'un sujet qui... Voilà, qui déteste, il n'en peut pas, il faut que ça sorte les gars. Fait à One Piece, c'est toujours le cas quoi, mais c'est la répétitivité de l'œuvre et des arts. Ça revient souvent. Ils arrivent sur une île, ils cassent tout, ils sauvent tout, banquet, enfin grand méchant avant le banquet évidemment, et que Luffy uniquement bat. Avant d'avoir perdu déjà au préalable. Voilà, et ensuite on repart sur notre île, oh un grand méchant, Luffy le bat, banquet, etc. Oui, bon après, etc. c'est très schématisé quoi. Ça, moi au début j'étais... Couper. Après ça, après je me suis juste habitué, et puis c'est vrai qu'il y a certains arcs qui sont pas forcément super nécessaires, comme l'arc Thriller Bark, qui est sympa, mais quand tu t'es tapé je sais pas combien d'arcs de machin, et que là tu repars pour un truc, il y a le méchant. Thriller Bark pour moi c'est un arc important où dans cette quête d'être le roi des pirates, en fait Moria, pour moi, dans le pouvoir, c'est vraiment un des mecs qui a le potentiel, comme Luffy, d'acquérir le plus de choses et d'aller le plus loin possible dans la quête du One Piece. Mais à chaque fois, dans l'œuvre, dans son histoire personnelle à lui, en fait, il va rencontrer plein de malchance qui vont faire qu'il va tomber sur des mecs qui seront à ce moment-là plus forts que lui, et ça va un petit peu le décourager. Et le dernier mec qu'il rencontre purement, c'est vraiment Luffy sur qui il tombe, et au final, il n'arrive pas à du coup passer ce palier là. Mais pour moi en tout cas, Thriller Bark c'est un peu important aussi dans le sens où on voit les côtés néfastes de cette quête là. C'est que bah y a des pirates en fait qui échouent, on ne les voit pas assez en fait, on n'a pas assez vu de mecs en fait dire moi je veux le One Piece, je veux vraiment le One Piece, et ne vraiment pas y arriver, tu vois. On a vu des lots, on a vu des kids, mais ils y arrivent en fait. Ils y vont, ils se battent contre des grands corsaires, etc. Mais oui, ça montre forcément des trucs, et c'est pas tout est inutile évidemment, un peu de nuance. Pour moi, il a une pertinence. mais la répétition des arcs après, et des schémas... c'est deux choses différentes que tu as abordées. Je voulais rapidement revenir sur Moria, c'est un sujet qu'on avait eu il y a quelques années, toi et moi. La possibilité pour Moria d'évoluer. Je sais pas si tu t'en rappelles. Selon Antoine, il était impossible, passé 30 ans, de progresser et de revenir plus fort. Moria, dans le statut qu'il avait à ce moment-là, il est chef de tout, il est corsaire, et tu vois qu'il est posé, il cherche pas à aller plus loin, il les épaules le gars. Il va pas évoluer. Parce qu'il avait abandonné oui, ses mais rêves. il va pas évoluer, moi c'est ça qu'il disait, le gars il est level max. Mais c'était un débat qu'on avait eu à l'époque sur Moria, on n'était pas d'accord. Est-ce que c'est utile de reparler de ce débat où on était très pourquoi pas jeunes, si ce débat qu'on se souvient à la moitié de ce qu'on a dit, voilà. Non, ça m'y a fait penser. Après par contre, donc sur Thriller Bark, ouais, t'as très bien répondu Yves, sur ce sujet. Enfin oui, rien n'est inutile, mais juste c'était un exemple pour juste parler de la répétitivité. Et par exemple, je peux prendre un autre exemple, le combat de boxe où il a la pro là. Ah ouais. Iconique. Moi j'ai adoré. Iconique. J'ai adoré. Iconique. Mais pas. Let's go. Voilà, mais j'ai adoré. Pas utile, mais pas utile, mais c'est ce qu'il faut aussi parfois. On va parler des arcs inutiles de Naruto. Oui. Thriller Bark, malheureusement, j'avoue que c'est un arc que j'ai pas trop aimé non plus. Pas pour les mêmes raisons. Alors oui, c'est pas le plus utile, moyennement d'accord. Il y a quand même l'apparition de Kuma. C'est pas le premier. C'est le deuxième ou le troisième grand corsaire qu'il bat. Ouais, deuxième. À cette époque, c'est quand même une avancée énorme pour une Luffy. prestance. Ah ouais, c'est énorme pour Luffy. Moi, deuxième grand corsaire, on se dit ok. Par contre, le power-up avec les ombres. C'est quoi ça déjà? Quand il absorbe les ombres pour devenir tout bleu et... J'admets que ça, bon... J'aime pas l'aspect, je me suis Après, le pouvoir de Moria aussi, il est un peu bizarre, tu vois. Oui, non mais je te dis pas le contraire, juste que Luffy s'en sert... Enfin... De ce moment-là, j'ai juste pas aimé cette façon-là de le rendre plus fort. Ça ne lui ressemble pas d'utiliser le pouvoir d'un autre de façon aussi proéminente. Il utilise son pouvoir pour acquérir des connaissances, pour acquérir de la puissance, pour acquérir une arme, mais il le réutilisera jamais. C'est temporaire. Et du coup la répétitivité des arcs, parce que là tu t'esquives. Oui, pardon. T'esquives. Non mais non, c'est ce que j'ai dit moi, la répétitivité des arcs
Ça, non, honnêtement, je vois pas. C'est pas quelque chose que je dirais dans un point négatif. C'est pas spécialement un point positif non plus. Juste, c'est neutre. C'est là quoi. Ouais, On est là, en on vrai, tu dis ça en rigolant, mais c'est là. Y a pas tant que ça de répétitivité. On reste. Il fait des gros yeux. On reste encore une fois dans un shonen avec. Et bah ça c'est l'excuse à tout. Ouais. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. C'est les shonen, surtout de cette époque-là. Ça a des codes. Oui, ça a une forme de et schéma. la narration aussi, ça a des Et codes romains. Et la la suspense Bah aussi. ouais, mais on on en peut pas. On en Tu parlait peux tout pas, à tu peux pas parler tu peux pas énumérer les points positifs de dire que c'est un monde hyper vaste, que c'est un monde hyper détaillé, qu'il y a des choses qui te ramènent aux premiers épisodes, et tout en disant que c'est répétitif. Si, je le fais. C'est pas ça qui m'a dérangé, c'est le fait qu'à un moment donné, on a eu l'impression que ça s'arrêtait. J'ai eu cette impression de répétitivité qui commençait avec Alabasta, Thriller Bark, et ainsi de suite. Et ensuite, on a eu, pas une bouffée d'air, mais on a eu 2 exemples, à savoir Sabaody, Amazon Lily, Impel Down et Marineford. On a eu cet enchaînement de 4 arcs qui... J'avais cette impression-là, vous me dites si c'est ce que vous pensez aussi, mais où ça changeait de ce qu'on Oui. avait pu voir de Ah, mais One Piece. totalement, oui. Complètement. Et c'était l'un des climax, je pense, de l'œuvre, là où l'œuvre est limite la plus populaire jusqu'à Marineford, jusqu'à ce moment-là. Et après, moi, ce qui m'a déçu, il y a eu cette pause, et j'ai eu l'impression qu'il revenait à ce qu'il avait fait. L'île des hommes poissons, même Big Mom, j'ai eu cette impression-là où il revenait, entre guillemets, dans ses travers. Après, c'est pas pour rien que l'île des hommes poissons, c'est l'un des arcs les moins aimés de... Non, mais l'île des hommes poissons. Enfin, Vous avez après, aimé c'est pareil, tu vois. Ok. On peut pas rentrer dans un truc où il y a un auteur qui te met des graines, qui en plus de ça, qui a la particularité dans chaque tome qu'il publie de mettre des hors-séries où tu vois l'avancée d'autres personnages. Parce Mhm, qu'il ouais, faut bien le sûr. savoir, quand on lit les premières pages, c'est des avancées d'autres personnages, c'est des aventures d'autres personnages, et t'as des indices sur ce qui pourrait se passer dans le futur. T'as des œuvres comme l'île des hommes poissons où tu vois des prémonitions de 20 ans, tu vois des armes antiques, tu vois Le premier acquis des rois de Luffy. tu vois des moments Quel moment. tellement charnières en fait dans ces moments-là. Alors oui, peut-être que c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, mais tu voyages, tu découvres des gens, tu découvres des cultures, et surtout, en fait, tu rentres dans un truc où le gars, il a un destin. Il se rend pas compte, et nous on se rend pas compte que il a une place spéciale et qu'il incarne quelque chose de spécial, tu vois. Et plus il avance, peut-être que c'est répétitif, mais en fait dans tout ça, il est en train de briser des chaînes et de casser des trucs. On peut pas me dire après, ouais, mais on aurait directement aimé qu'il arrive casser la gueule de machin. Parce que quand il arrive casser la gueule de Big Mom, j'entends aussi des gens qui me disent, mais comment ça d'un coup Bah non, c'est pas d'un coup. Revenons Toutes les chaînes. Revenons à l'échelle, revenons Toutes les chaînes, bien sûr. au nouveau monde. J'ai une histoire. Tu vois ça comme des étapes à devoir Mais oui. franchir pour ensuite arriver au Et niveau surtout, du si tu te concentres par rapport à l'histoire, tu vois qu'il y a tel truc, il acquiert tel truc. Soit de par l'équipage, soit par sa renommée, soit par des petits indices qui vont te dire, mais attends, mais c'est quoi le dé? À quoi ils servent les poneglyphes? Les gens qu'il a rencontrés là, qu'est-ce qu'ils vont l'apporter concrètement quand il fait sa rencontre avec Jinbei? Quand on se rend compte que les hommes poissons c'est ça, c'est l'esclavage, c'est les machins, le tatouage qu'ils ont dans le dos, qu'ils ont sur le truc mais et tout, tu vois. Le soleil. Sur ça, je suis Le d'accord. soleil, qui rapporte au dieu. Mais La mention de Joy Boy. il y a On l'ensemble de mentionne Joy Joy Boy Boy. et tout, c'est... J'aime pas cet arc là pour Le dragon ce que tu céleste. viens de dire, tout ce que Les tu viens de dire, je suis hommes d'accord, et je poissons, trouve ça bien, mais c'est juste comment c'était fait. Genre, moi j'ai lu en manga, tu vois, et en manga, juste au niveau des dessins et tout, c'était horrible. Tu te sentais sous la mer, mais pas de façon agréable, et en même temps, il y avait pas suffisamment de détails. Non, mais c'est vrai, c'était pas du tout agréable à lire. Et en même temps, il y avait pas suffisamment de détails pour dire, waouh, c'est beau, c'est le monde des. J'ai des adoré sous-marins. la princesse et tout. Et, comment ça se lisait, c'était horrible, c'était pas bien à lire, c'était pas agréable, la fluidité machin. Les designs, ils étaient pas dingues, pas terribles de ouf. vrai. Ah ouais. Mais par contre, pour tout ce que tu dis sur l'histoire, ce que ça apporte au lore, les armes antiques, les poneglyphes, Tout à fait, dit. sur ça. Moi ouais. je suis d'accord, mais c'est pas ce que l'arc des hommes poissons raconte qui me dérange, c'est comment c'est foutu au niveau des dessins, de la narration, de tout ça. Le grand méchant, c'est un petit ado qui fait sa crise. Alors et là- par contre, l'arme antique qui est une sirène gigantesque, ça j'adore, je suis absolument fan, mais c'est juste Et comment c'est pourquoi, comment c'est pourquoi, foutu. tu vois? Et pourquoi elle est géante et les autres ils sont pas Oui, géants mais
et Je suis pourquoi, d'accord. en vrai de vrai, Je suis d'accord, mais qu'est-ce c'est comment qu'elle est, l'arc tu vois, il est foutu, trop comment intéressant. Odam l'a raconté, j'étais pas agréable. En fait, Pas agréable il du y a tout. quelques éléments qui sont vraiment bien dans cet arc. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça, qui vont servir même à la suite, comme vous dites, les arbres antiques, le premier nom sur certains aspects. On va pas spoiler pour ceux qui ne sont pas à jour. Mais sur ça, je peux rejoindre un peu Antoine sur plein de petits détails qui, je pense, auraient pu être faits différemment. On a parlé dans la vidéo point positif du chara design et du coup des personnages qui sont charismatiques au possible, surtout les méchants. Dans cet arc, je trouve qu'on omet énormément le fait que le méchant principal est un méchant, je trouve, ridicule au possible, qui est entouré de personnages ridicules au possible, et que ça dessert totalement les enjeux de l'œuvre, parce que du début à la fin, on avait cette impression-là, comme on l'a souvent eu, mais là, d'une manière très poussée, que tout était fait juste pour faire attendre que Luffy batte le méchant. Et il l'a battu, quand on le voit plus tard, d'une manière super facile. Et c'est ça que je trouve intéressant. Première partie, on voit Luffy évoluer et atteindre un plateau. Kuma, c'est un plateau. Il ne peut pas, il n'y arrivera pas, il a besoin d'évoluer. On l'emmène face à un méchant qui est, oui, historiquement, il est pas du niveau d'un corsaire. C'est un... Petit gars qui shoot au stéroïde, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit gars qui se joue au stéroïde. Il est fort, il est plus fort qu'un méchant basique. En termes d'histoire, est-ce qu'il va être aussi fort qu'Arlong? Est-ce qu'il va être plus fort qu'Arlong? Peut-être même pas. Et je dirais une forme d'égal sous dopé à fond, tu vois. Et on nous amène face à ce méchant contre lequel Luffy, première partie, aurait pu avoir des problèmes. Et là, on nous amène un Luffy qui s'est entraîné, qui est passé à un niveau supérieur, et on nous fait comprendre que c'est plus lui le challenger, c'est lui qui arrive et qui dit: est-ce que t'as le niveau pour m'affronter? Qui stoppe les petits bébés dans Oui. une petite crise Ouais, d'adolescence. c'est ça. Si c'est ça, j'aurais aimé que sa domination soit beaucoup plus extravagante. 500K en... Non. Eh, il Non, a mais fait 500K en un coup, non. mais quand même. Là, Non, vous êtes en train de je veux dire- reprocher que ça a été trop facile et tu veux que ce soit encore plus facile pour t'apaiser. Non, ça se contredit. Il y a certains côtés négatifs qui me dérangent des gens parce que il y a une contradiction dans des petits détails qui vont pas accorder à des œuvres qui sont tout aussi incroyables comme, je sais pas moi, Death Note. On s'accorde pas aux petits détails de l'animé. On s'accorde pas aux petits détails de comment c'est dessiné. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des trucs qui vont moins bien. Pour autant, ça reste une putain d'œuvre, tu vois. Mais quand c'est One Piece, je trouve, vu que c'est une œuvre qui est surmondialisée, et ben les petits détails, ça devient des vrais défauts qui du coup rabaissent réellement le manga. Ça, c'est dommage. Ah bah du coup, vu que c'est dommage, bah c'est nul. C'est ciao. Moi, juste pour terminer, juste pour dire sur la contradiction, en fait, moi, j'avais l'impression qu'il voulait pas aller au bout de ce qu'il voulait faire. Soit tu montres que Luffy, il est dominant au possible, et... Ah, vous me laissez terminer? Oui, j'ai compté à dire. J'ai quelque chose à Soit on montre que Luffy écrase tout le monde, utilise son fluide à lui tout seul, bat tout l'équipage, et ensuite maîtrise Audi d'un claquement de doigts, ou du moins assez facile, mais moi de mémoire. J'ai l'impression que l'œuvre, du moins, essaie de nous faire croire que Luffy a tendance à avoir un peu de difficulté à battre Audi, et j'avais l'impression, du moins à ce moment-là, que Luffy allait peiner face à un personnage comme ça, et je trouvais que c'était, pour le coup, pas normal, pas crédible. Dans ce cas-là, si tu veux vraiment y aller à fond, tu l'écrases en 2 secondes, et là, il l'a pas fait. Et moi, sur ça m'avait dérangé. T'oublies trop vite que c'est quand même un humain atteint de la malédiction des fruits des démons qui a battu un homme poisson sous l'eau. Alors oui, Bizarre. tu vas me dire, peut-être un peu facile comme contrainte. Il est Peut-être. passé au-delà. Et puis on a un truc qui est assez intéressant, qui je pense résume pas mal ses combats, du coup à ce personnage-là en particulier, tu vois, dans la résistance. Tu vois, son fruit du démon a un apport à la résistance qui est vraiment sous-coté en termes de débat. J'ai entendu beaucoup de débats sur ouais, mais comment il gagne Luffy? Là, normalement, il galère de ouf. Mais en fait, non. La particularité à son fruit, c'est la résistance et la volonté. Plus il est dans la difficulté, plus il dit non. Et en fait, c'est la volonté de l'autre qui va flancher. Et le fait que l'autre va se dire, mais en fait, comment ce mec, à chaque fois, il se relève. C'est plus il est dans la difficulté et plus son vrai pouvoir, entre guillemets, se révèle, tu vois. Et la première couche de ce vrai pouvoir-là, bah, on le voit, c'est le caoutchouc. Parce que ça, tu peux l'étirer. C'est presque un Logia, si on y réfléchit. Et ouais, et pour moi, ça a été un fruit qui a été
incroyablement bien choisi. Du coup, pour les combats, aussi pour l'histoire, mais ce fruit-là, c'est vraiment le fruit parfait pour le gars. Je voulais te poser la question, t'as un peu énoncé la notion de destinée. Ouais. Pour ceux qui sont, non pas à jour, mais au moins dans l'animé aux alentours de la fin de Wano, on se rend compte qu'effectivement, et même un peu avant, certains indices nous sont dressés sur cette notion de destinée. Luffy n'est pas personne, Luffy est quelqu'un. Est-ce que cette notion de destinée, toi, ça te dérange pas? Bah, moi, en fait, comme j'ai dit, c'est une œuvre qui parle de choses hyper compliquées à avoir de manière vraiment établie, genre être convaincu, etc. Donc pour moi, c'était délicat d'avoir un personnage qui avait des moments où réellement il doutait et il n'avait pas cette lumière-là. Je comprends pas au tout début l'abnégation qu'il a, la détermination qu'il a. Le roi des pirates, ce sera moi, le roi des pirates, ce sera moi. Tu vois, il y a un truc qui est un peu marrant, tu vois, à se dire, il y croit vraiment, il est mignon, tu vois, il est cool, tu vois. Et plus t'avances, plus on t'explique l'origine de son fruit, même si c'est finalement lui qui l'a, je pense que qu'importe, il y a quelque chose qui est au-dessus, qui est de l'ordre de la volonté, et après on peut rentrer dans des débats de spiritualité, tu vois, où il y a vraiment un message, où c'est quelque chose qui l'emporte sur tout. Et moi juste, ce mec-là, il incarne. C'est là où je dis, pour moi, par exemple, si on peut rentrer dans les trucs qui peuvent être dérangeants pour certains et ou cool pour d'autres, moi je pense qu'à la fin de One Piece, ça s'appelle pas Luffy pour une bonne raison, c'est que Luffy, je pense qu'il va céder le truc et qu'il y aura une passation. Quand les doyens disent à un moment, ce fruit nous échappe depuis C'est des terrible, siècles ouais. et des siècles, tu comprends qu'il y a un truc, tu vois ce que je veux dire. Et en tout cas, moi, sur ça, j'avoue, j'ai jamais été fan, que ce soit dans One Piece, mais dans énormément d'autres œuvres, sur cette notion de destinée. Et je le comprends. J'ai toujours aimé l'idée de se dire que oui, bah, un mec lambda qui n'a pas de père spécial, comme Naruto là, malheureusement, comme Luffy l'était, ou Ichigo dans Bleach, Ouais. on peut en parler des heures et des heures, de plein d'exemples. J'aime ce genre de personnage qui sort de nulle part et ouais, par leur volonté, peuvent changer les choses sans venir d'une quelconque case. En fait, ça me dérange pas, mais je suis pas totalement d'accord avec toi parce que il y a un truc qui me dérange un peu dans One Piece, mais du coup dans d'autres œuvres, tu vois. En vrai de vrai, on connaît pas la mère de Luffy. C'est le fils d'un ancien membre important de la marine et de l'armée révolutionnaire. Ichigo, c'est le fils d'un putain de Shimigami. C'est pire. Il y a C'est des oui, héros comme c'est ça ça, qui me ouais. dérangent, qui ont des liens assez importants, genre Naruto, et ça c'est le plus criant, c'est le fils d'un ancien Hokage, mais qui est orphelin, qui est abandonné. Mais plus que ça, c'est l'élu. Il y a 2 élus, il fait partie des 2. Enfin, ouais. Enfin, on s'éparpille, la gars, on est dans One Piece. On est dans One Piece. C'est quoi la question? Est-ce que le côté volonté destinée Moi, au début, j'étais un peu comme toi, Victor. On sait vers où ça va et ça va forcément arriver. Du coup, on connaît une grosse partie de la fin. Du coup, nul. Mais plus j'y pense, je me dis, c'est pas exploité de façon nullement. Et en vrai, ça va et c'est pas ça qu'il faut retenir. On est tous d'accord qu'on pense qu'il va tous l'être. On va se faire. Ouais, mais comment Mais- il va y Dis-le-moi, arriver? Ouais, voilà. Et au Les final, plus sacrifices. j'y pense, plus moins ça me dérange ce côté destin que tout est écrit. Et parce que ça ajoute plein de trucs et ça raconte plein de trucs. Et par exemple, je pensais à Star Wars. La prélogie, hein, quand il y a Anakin qui est petit puis qui grandit, on sait tous qu'il va devenir Dark Vador et qu'il va sombrer dans Et la l'idée, méchanceté. c'est de savoir Et comment... pourtant, Star Wars 3, il est exceptionnel et on adore regarder son évolution, même si on sait la fin. Bah là, c'est un peu pareil. Au final, on prend du plaisir. Et au début, moi, ça me dérangeait. Là, ça va. Je le défendrai pas corps et âme, mais c'est pas un des éléments qui va Mais me plus. Dites ce que vous en pensez, est-ce que vous, la notion Dans de les destinée... Pour ajouter sur la notion de destinée, il faut rappeler que au niveau du fruit, faut pas oublier qu'il l'a mangé sans faire exprès et que Shanks l'a pas laissé là exprès. C'est-à-dire que quand il a remarqué que Luffy avait mangé le fruit, il était en mode, mais qu'est-ce que tu fous? Est-ce que c'est vraiment fait exprès ou est-ce Il y a que... quelque chose qui est au-dessus La pour moi. destinée vient du hasard, le hasard vient de la destinée. Il y a quelque chose de très au-dessus de destin, tu vois. Après, c'est difficile d'en parler, étant donné que l'œuvre est pas finie. C'est vrai, C'est vrai, on s'aventure sur des sujets qu'on Peut-être ne qu'en fait maîtrise Shanks va pas. dire je l'ai laissé là depuis le début. Il y a aussi cette fameuse théorie du Shanks Mastermind. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur un point qu'il souhaitait argumenter? On peut parler des personnages qui évoluent pas. Principaux. Bon, pas d'accord. Pas d'accord non plus. Ou savent qu'il n'évolue pas. L'ellipse de 2 ans, on est tous d'accord, ça a tous fait évoluer. Sûr. 3 ans? Non, 2 ans. 2 ans. 2 ans, ok. Pendant peu 2 ça, ans, il tu le vois devenir musclé, changer, commencer à se battre avec des trucs, apprendre plein de trucs. Au final, dès qu'il y a une bataille, il se recache avec Nami et Chopper en train de rien faire et il a peur. D'accord. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est plus un running gag qu'autre chose. Ah, trop fun. Ça ne développe. Bah, peut-être pour toi. On mais se marre, c'est la guerre. Ça Il y a des n'enlève- esclaves. Running gag. Oh, je me cache quand il y a une bataille. Peut-être. Ah, trop drôle, il y a 2 ans de développement d'ellipse. Et finalement, rien. est-ce qu'il s'est caché sans rien faire finalement? Non. Oui, il a refait son encore coup de une fois, lance-pierre et pour, encore une fois,
le début ou avant ou dans le futur, c'est la même personne en fait. Je le kiffe parce qu'il est drôle. L'enfant il a pas envie de ça. Bah, Il y a tant mieux si plusieurs les niveaux enfants de de- lecture. Faut laisser les gens parler. Arrêtez de couper la parole. Tu voyais quand je te dis que les gens ils avaient plus d'énergie là. On a parlé pendant 10 minutes du truc jaune autour de Luffy quand il se bat. On oublie trop un truc. Usopp, son rêve, c'est quoi? C'est d'être un grand guerrier. Quand il met Force à le lui. pied, que Usopp. le personnage n'est plus ce qu'il est au début, Il a évolué, c'est l'écriture de personnage, c'est comme Non. ça, et tu peux Pour garder moi- son pour authenticité. moi il y a quand même une hiérarchie à respecter. Donc tu voudrais que la hiérarchie qu'on connaisse depuis 25 ans elle bouge pas. Et toi, c'est ça. C'est un et- équipage. Elle est non, trop ça y a importante l'évolution. pour toi. Bah, et c'est vrai, cette notion C'est un de équipage, cette notion en fait, de c'est un hiérarchie dans équipage sain. Oui, la hiérarchie dans leur rôle, En au fait, niveau il y de a une leur poste, hiérarchie, si en tu fait. veux. Il y a une- Ça- Mais au il y a niveau une du hiérarchie. mental du Il y a une personnage. hiérarchie frérot, on les connaît depuis le début. Oui, mais ça empêche pas Et ça Usopp t'a de pas devenir un dérangé. grand guerrier. Il se cache derrière les murs pendant tous les arcs, même après Non, une mais de 2 ans. Ce que tu dis, Si, il fait tomber Tu mens. un personnage secondaire de temps en temps. Dans secondaire, Wano, t'arrives secondaire, pas à secondaire, repérer les pardon, trucs et tu te rappelles de tout J'ai un screen. J'ai un screen. Ouais. t'es en train de dire, ce que t'es en train de Oh dire, putain. si Il va la rentrer le hiérarchie- screen. Il va rentrer le screen. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him. Puis surcoté. On met la photo. Bah c'est Il c'est se cache très pas derrière bien. un mur là. Bah arrête de regarder One Piece alors. Ah One non, Piece je dis- c'est super nul, c'est surcoté. Ça, c'est toi qui extrapole. Regarde. Non, non, c'est la courbe, c'est la courbe, c'est la courbe, c'est plus On s'est concentré sur l'aura autour de Luffy pendant. Non. Coucou tout le monde, je suis de retour. On a oublié de faire l'outro avec les autres. Écoutez, c'est une première, on essaye quoi, on essaye. J'espère que la vidéo vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Évidemment, on souhaiterait faire une partie 2 parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire, que ce soit en positif ou négatif. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut enlever. Voilà, on est des total débutants sur ça, mais on a envie de bien faire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous embrasse, des gros bisous. Bisous la famille. Ciao, 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 ciao. Ciao.